Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tropical Play pour l'épisode 7 de cette campagne Oblivion. Un petit résumé de l'épisode précédent où nos personnages, après avoir fait la connaissance de Katanga, le tatoueur, avaient eu quelques pistes pour pouvoir mener un peu l'enquête sur cette mystérieuse maladie. Katanga innocenté, donc, nos personnages se sont dirigés vers les Saintes Concubines, un établissement à première vue plutôt douteux de plaisir en tout genre, où ils ont mené l'enquête jusqu'à arriver devant la matriarche. C'est là-dessus que s'était terminé l'épisode, et je vous laisse donc avec le générique. Bon épisode à tous. Franchement, votre diversion était parfaite, les gars. Alors, je te cache pas, on n'a rien appris. Ah, nous, on a cogné de la vieille. À part 2-3 chansons, la bataille de Zugamalzog, non, un truc sympa, mais c'est tout. Bien. Tant mieux, tant mieux. Par contre, la bière est bonne. Ça, c'est un renseignement de qualité. Bon, on a les informations qu'on voulait ici. Vous avez eu le rafraîchissement et le divertissement que vous vouliez ici. Je te trouve un poil à cran en essai en ce moment. C'est Disons pourquoi que les villes saintes, c'est pas du tout ce qui me met à l'aise. D'accord. Au début, j'ai cru que c'était pour les dragons, mais c'est un cumul des deux, c'est ça? Oui, disons que ça n'arrange rien non plus. D'accord. On essaye de faire vite, d'accord? Est-ce que ton existence, par hasard, ne serait pas considérée ici comme hérétique? Alors, je ne dirais pas hérétique, je dirais que nous avons des divergences de croyances. Ah, c'est ça, Donc, après. Ouais, mais vu que apparemment c'est le rassemblement d'un petit peu tous les cultes. Il n'y a pas l'air d'avoir les temples pour les fondateurs nains. Hein. Bon, presque tous les cultes. et disons qu'on ne parle pas beaucoup des dragons. On parle pas des nains, on parle pas des dragons, on parle pas des elfes ici, on parle de Justicar et de ses acolytes, et puis c'est tout. Hein. Voilà, donc, bon. Jamais contents. On leur propose une diversité, ils sont jamais contents. Pas de soucis. Attends, je vais te faire part de la diversité de cette ville. Vois-tu, dans cette ville, quand tu es en prison, tu as deux possibilités. Soit tu restes en prison, soit tu travailles comme esclave pendant une durée limitée. Je trouve que, venant d'une ville sainte, non, c'est pas très moral. J'ai un problème avec ça. Bah, Non, ça me pose un cas de conscience, je suis désolé. une rédemption par le service, moi je trouve ça intéressant. Et les filles qui sont là, elles font pas des choses dégueulasses, hein. Elles chantent, elles font de la musique, c'est tout. Hein. Oui, mais c'est le principe de l'esclavage en lui-même, non? Non, vois ça plutôt comme un travail forcé. C'est une peine de prison. Ouais, alors. Je pense que sur le choix des boulots pour le travail forcé, ça doit pas être bien terrible. Et puis moi je vous conseillerais quand même, justement, vu que vous avez défoncé la porte de la vieille, de vite quand même commencer à réviser votre répertoire, parce que si vous vous faites choper. Ah non, mais non, il est hors de question que je mette les pieds dans cet établissement. Bon, du coup, oratoire du jugement. Je pense. On a un capitaine des gardes et un cardinal à interroger.
Enfin, Très il bien. me semble. Donc on va avoir un essai encore plus tendu que jamais. Ouais. Bon, je t'avoue que je suis pas bien à l'aise non plus, mais... Parce que... On est dans un centre religieux, d'une religion qui nous apprécie pas forcément, et en Et plus que de nous, on ça, n'apprécie pas du tout. et que nous on Ah, non, n'apprécie pas pardon. du tout. Bon non, mais soyons francs, soyons honnêtes. Qu'on n'apprécie pas forcément non plus de notre côté, et dans le tas, il y a peut-être au maximum une dizaine de ravageurs qui se baladent, dont au maximum 8 encore planqués. Et un pantin et une araignée qui se baladent aussi. Enfin, je trouve l'ambiance un peu... C'est pas l'époque pour faire du tourisme, tu vois, c'est... Bon. Oh. Bon, bah, allons à l'oratoire du jugement. Du coup, bon, vous allez marcher un petit moment, enfin, il faut traverser tout le quartier des marches sacrées pour se rendre à l'oratoire du jugement, qui vous surplombe de plus en plus, hein. C'est vraiment un bâtiment gigantesque qui surplombe la ville. En plus, c'est quand même bâti sur le flanc du volcan, donc faut monter, enfin, ça continue. Pour aller vers le nord, ça monte en fait. Et vous arrivez en fait au pied de cette espèce de citadelle gigantesque. Et elle a été taillée en fait à même la roche, c'est comme du granit sombre qui forme presque une muraille naturelle. Pour y accéder, vous avez un seul petit escalier qui monte. Et une fois devant la citadelle, il y a une seule entrée, c'est une immense porte sphérique qui représente le symbole de Justicar avec une croix au centre. Et une fois que vous passez cette porte, en fait, vous arrivez à l'intérieur d'un hall gigantesque. Vraiment, qui est entièrement vide. Il n'y a absolument rien dans ce hall, mis à part une mosaïque au sol qui représente vraiment le symbole de Justicar. Et sur tous les murs de cette salle, une fresque immense qui doit faire bien 7 mètres de haut et qui parcourt la quasi-totalité des murs de la pièce. Et elle représente en fait Anthéos Ier, donc le fondateur de l'ordre, qui est en train de venir à bout, en tout cas de pourfendre l'archiliche Azeliarque, qui est en fait un peu l'acte fondateur du culte de Justicar, hein. On voit en fait le chevalier Anthéos qui est en train d'asséner le coup fatal à cette liche. Et vous voyez en fait stylisé derrière chacun des personnages, d'un côté le symbole de Justicar et de l'autre le symbole d'Azeliar qui est un serpent qui est en train de dévorer une lune, un disque lunaire. Et ensuite vous voyez en fait au fur et à mesure que la fresque avance le culte de Justicar qui est un tout petit culte rural au départ avec Anthéos et qui au fur et à mesure prend de l'ampleur pour arriver jusqu'à une représentation de l'oratoire du jugement et de la grandeur d'Anthéon. Donc, les événements sont passés il y a un peu plus il y a quasiment 1000 ans pour cet exploit d'Anthéos, hein, qui est vraiment l'acte fondateur de cette foi. Et ensuite, en fait, il y a... Alors, donc ce hall est vraiment immense. Et ensuite, vous avez deux sorties. Soit, en fait, à l'opposé de là où vous êtes entré, donc tout droit, en face, une immense arche, pareil, en forme sphérique, qui donne sur les hautes strates, donc derrière les quartiers vraiment riches d'Anthéon, où c'est plus verdoyant, il y a de l'eau, vous voyez de l'eau qui coule, enfin vraiment, c'est vraiment ouais, les quartiers les plus riches d'Anthéon. Il y a des gardes qui sont en faction ici. Et ensuite un grand escalier qui va monter un peu en espèce de colimaçon autour de cette salle, jusqu'à passer, enfin vous imaginez du coup que ce plafond est surmonté d'un étage en fait. Et du coup, si vous voulez vous rendre à l'intérieur de l'oratoire du jugement, c'est par ici qu'il faut passer. Je crois qu'on va y aller. Mais... Et du coup, en bas de cet escalier, il y a également deux gardes en faction qui vont vous demander quelle est la raison de votre visite et voilà, qui souhaitez-vous rencontrer.
Eh bien, déjà je présente l'insigne de Malator. Hein. Donc tu Présenter vois d'un le- coup que le présenter- garde se détend un petit peu. Alors, je sais pas si les deux, ça serait possible en même temps. On aimerait voir le capitaine des gardes, ainsi que le cardinal Baltus, si possible. Hmm, très bien. Pour le capitaine de la garde, je pense que c'est faisable. Et le cardinal Baltus, je me renseigne et je reviens vers vous. Et tu vois que le garde commence à monter l'escalier. Vous allez patienter une dizaine de minutes et tu vois descendre un soldat, mais avec une armure vraiment. Donc c'est pas un enfermé non plus, mais il a quand même une armure vraiment très très belle, très élaborée. Toujours avec ce symbole de Justicar. Hein. Euh, il se présente. Il se présente à vous. Il se présente à vous sous le nom de Lucian Rangus. Je suis le capitaine de la garde d'Anthéon. Que puis-je faire pour vous, noble seigneur? Alors, je sais que c'est une affaire qui, comment dire, a été mise très discrètement de côté vis-à-vis de tout le monde. Il se trouve qu'on est quand même au courant qu'il y avait eu un incident au niveau des saintes concubines il y a 10 jours. Et on aimerait savoir, pour le garde-mort, où est-ce qu'il avait patrouillé ou affecté en mission avant. De quel garde-mort parlez-vous? Vous savez, des morts de mes gardes, j'en ai à déplorer quand même quelques-unes toutes les semaines. Celui qui était au sein de concubine, je sais pas comment, j'ai pas son nom parce que Ah, voilà. est-ce que vous avez le jour exact? Il y a 10 jours, pile. Bien, Et surtout, il va surtout que falloir des aller gardes feuilleter qui les meurent à cet endroit-là, il y en a registres. peut-être pas 150. Non, non, Enfin, effectivement, j'espère. j'ai souvenir de cette histoire. Vous savez, je commande environ 1 millier de soldats, alors je ne les connais pas Oui, tous, je comprends. Je me doute, mais mais j'espère qu'il n'y en avait pas cette une affaire scène me qui ne parle, meurt pas. effectivement, cette affaire me parle. Écoutez, vous résidez chez Malator? Oui, Alors, ce que je peux faire, c'est je vais missionner quelqu'un pour éplucher les registres avec les informations que vous m'avez données et j'essaye de revenir vers vous avec des informations. J'enverrai j'enverrai monsieur. un messager chez Malator dès que j'ai Alors, l'information. je vais vous expliquer la raison, c'est que la guerrière avec qui il s'est battu et qui l'a mordu s'est retrouvée infectée. Donc il est possible que lui-même Hmm, soit infecté, donc on aimerait savoir d'où ça vient. encore Si on peut cette maudite retrouver la trace de maladie. tout ça. Oui, encore. Hmm, bien, écoutez, je vais prendre cette affaire au sérieux. Je vais missionner quelqu'un et dès que nous avons de plus en plus d'informations sur les jours précédant sa faction au sein de Concubine, je reviens vers vous. Ok, merci bien. Désolé du dérangement. Pas de souci, c'est une nouvelle plutôt inquiétante et je pense qu'il va falloir qu'on se penche dessus. Merci d'avoir fait le déplacement. Et du coup, il va remonter l'escalier, repartir dans, dans les étages. Et le garde qui était parti un peu plus tôt va revenir quelques minutes après. Euh, j'ai bien spécifié que vous avez été envoyé, enfin en tout cas que vous agissez avec l'autorisation et le concours du Seigneur Malator et le cardinal Baltus a accepté de vous recevoir si vous voulez bien me suivre. Ah excellente nouvelle. Parfait. Et du coup vous allez monter en fait 3 étages. Alors c'est pas des petits étages, hein, c'est vraiment des étages qui sont quasiment tous aussi hauts que le hall. Donc vous montez vraiment des dizaines et des dizaines de grandes marches pour Donc les arriver marches sont vraiment... moins grandes que chez les titans. Ça me va. Oui, c'est la taille humaine. Sinon ça va me prendre la journée. Non, de manière générale, Anthéon, c'est vraiment une cité à taille humaine à peu près partout. Et effectivement, vous allez monter dans les étages supérieurs, on va vous amener jusqu'à une espèce de grande porte qui est entrouverte. Le garde va vous laisser entrer. Et vous arrivez dans un assez grand bureau
euh, où il y a deux gardes à l'intérieur, enfin deux enfermés plutôt, deux enfermés qui sont de part et d'autre en fait de la porte, mais côté intérieur du bureau. Et vous voyez assis à ce bureau en face de vous alors, un homme habillé en prêtre hein, avec la tenue et le symbole de Justica en robe blanche avec des liserés rouges, etc. Un homme assez âgé, mais qui a l'air encore très vif d'esprit. Enfin, vous le voyez tout de suite à son regard. Il vous regarde de la tête aux pieds. Ça a l'air de connecter très vite dans sa tête. Euh, un homme, ouais, avec une bonne calvitie, les cheveux grisonnants et un visage assez fin, assez ouais, aux traits assez acérés et au regard très froid, premier abord, qui vous invite à vous asseoir. Bien, messieurs, ravi de vous accueillir. Si vous êtes adoubé par le seigneur Malator, je me fais une joie de vous recevoir et j'imagine que vous n'êtes pas venu là par simple courtoisie ou par simple curiosité. Que me vaut votre visite? Comment dire? On va pas lui dire qu'on le soupçonne d'être un ravageur, mais Non, effectivement, ça serait un peu Avez-vous plus mal. lu le est-ce que rapport vous de connaissez Malator? l'écorcheuse? Oui, j'ai reçu Malator il y a quelques jours de cela. Nous avons évidemment discuté. C'est la condition de son fils qui vous amène? Vous savez... Alors, Que savez-vous? c'était plus vis-à-vis d'Oblivion. Je sais que pour vous, ça a l'air fantasque et on est peut-être des cinglés. Comment expliquer ça simplement? Une entité cherche à venir comment dire, s'imposer un petit peu partout. Elle se fait appeler l'écorcheuse. Pour ça, elle a besoin de 4 fragments de clés. Actuellement, elle en a 2. Comment dire, notre patron, si on peut dire, en a un en sa possession. Le 4e est manquant. Sauf qu'il semblerait qu'elle ait comment dire, envoyé au maximum une dizaine de ces sbires que vous avez rencontrés récemment apparemment dans la cité, et il y a moyen qu'il soit responsable et de la maladie et qu'il cherche le 4e fragment chez vous. Bien, vous êtes donc au courant de tout. Désolé. Alors autant vous dévoiler toute la vérité si vous pouvez nous aider dans toute cette affaire. Je suis dépassé un petit peu par les événements ces derniers temps. Nous essayons d'étouffer au maximum tout ce qui se passe pour ne pas provoquer de mouvements de panique et de mouvements de foule, surtout qu'il y a des infectés un peu partout en ville. Et nous voulons garder cela le plus possible à l'intérieur de notre cité. Pour tout vous dire, nous envisageons peut-être de placer la ville en quarantaine si l'infection continue de se propager ainsi. Mais le plus grave et surtout ce que très peu de personnes savent, même Malator n'est pas au courant, c'est que lors de cet incident qui s'est déroulé il y a quelques jours, durant la cérémonie d'intronisation des pupilles, je pense que Malator a dû vous expliquer pourquoi son fils est dans cet état. Oui. Bien. C'est une cérémonie que nous organisons 2 fois par an, où les pupilles de Justicar, qui sont des enfants d'un orphelinat de l'Infer, nous essayons de montrer au peuple que tout le monde a une chance, sous la houlette de Justicar, de mener une vie honnête et respectable. Et nous donnons donc la chance à ces orphelins d'entrer dans les ordres et de devenir de bonnes personnes et des loyaux sujets de notre Dieu à tous. Malheureusement, il semblerait que
Des enfants étaient infectés, des créatures ont jailli de leur corps. Un massacre. Il y a eu un massacre. Maintenant, ce que peu de gens savent, et si vous parlez de cette menace, je pense qu'il vaut mieux que vous soyez au courant. Tant pis, je me jette à l'eau. Je pense que j'aurai besoin de votre aide. Les tables d'Anthéos ont été volées par ces créatures. Alors, à moins qu'un de mes compagnons sache ce que c'est, pardonnez mon inculture, mais c'est quoi? Les tables d'Anthéos, ce sont notre écrit sacré le plus précieux. Ce sont les écrits d'Anthéos lui-même, gravés sur des tablettes en pierre, que nous gardions ici, enfermés dans l'oratoire du jugement depuis sa construction il y a bientôt 1000 ans. Personne, en dehors de l'archonte, n'a le droit de consulter ces écrits. Donc, ce qui fait que personne ne sait ce qu'il a décrit, en fait. Effectivement, cela reste un des mythes liés à notre culte. Et ce que Anthéos a écrit ne se transmet que d'archonte en archonte. C'était le premier archonte. Il n'y a que notre grand dirigeant et guide qui est en mesure de prendre l'ampleur de toutes ces connaissances et de continuer à guider nos croyants sur la voie de Justicar. Donc du coup, l'écorcheuse vient de vous piquer votre livre sacré. Il semblerait. Et je ne sais pas quelle incidence cela peut avoir sur notre monde, sur la cité, ou peu importe, ou sur cette oblivion dont vous m'avez parlé. Malator m'a également parlé. Est-ce que comme dans le livre que tu as lu, Boindil, est-ce qu'il n'y aurait pas des indices justement sur les fragments peut-être? J'ai peur, oui. Je pense Franchement, si c'est encore une histoire de le fragment a été donné par les dieux à Anthéos lui-même, qu'il a été corrompu ou je sais pas quoi. De quoi parlez-vous quand vous parlez de fragments? Les fragments de clés prennent la forme d'un triangle. Nous n'avons jamais eu ça. Nous n'avons jamais eu ça ici. Je peux vous assurer que ce ne sont que les tables d'Anthéos qui étaient gardées dans notre oratoire. Je vous fais confiance là-dessus. Il se trouve que on en avait déjà, enfin, on en a trouvé un. On se l'est fait piquer. Malheureusement, c'est pas notre gloire, mais bon, tant pis. Nous avons découvert une antique cité de titans et dans leur testament, il avait été mention que le fragment avait été donné, enfin avait été confié par les dieux, préciser lesquels, aux dirigeants de cette cité maintenant disparue depuis des millénaires. Vous savez que Anthéon n'existait pas à ce moment. Bah j'avoue que... Si les fragments ont été confiés il y a plusieurs millénaires, Anthéon n'était même pas sorti de terre. C'est Anthéos lui-même qui a fondé la cité il y a un peu moins de 1000 ans. Ouais, mais je sais pas combien il y avait de millénaires avec les titans, peut-être que c'est 1100. Voilà. Si vous parlez des protéins, je crois que il précède notre civilisation, la civilisation humaine. Vous savez, Anthéon, pardon, notre ville Anthéos l'a fondé bien après la montée bien après la fondation de l'Empire. Alors, je pense que chronologiquement, ça ne concorderait pas. Après, si vous me dites qu'un fragment était caché ici depuis longtemps à notre insu, je ne pourrais pas vous prouver le contraire. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que nous, en tant que culte de Justicar, nous avions à l'intérieur de notre oratoire mis sous bonne garde ces tablettes en pierre. Mais je n'ai jamais entendu parler ou vu de mes propres yeux de fragments triangulaires comme vous me décrivez. Et l'archonte, il est où? Vous savez, l'archonte va où bon lui semble et je ne suis pas au courant de ses allées et venues. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il est, ou peut-être même quelques mois qu'il est parti. Je ne sais pas.
Je ne sais pas où Vous il est. avez un moyen de communiquer avec lui magiquement afin, même si on n'est pas censé savoir le contenu de ses tablettes, être sûr qu'il n'ait pas fait mention d'un fragment pour être sûr que l'autre abomination va pas nous causer de tort. Est-ce que c'est possible? Malheureusement, non, je n'ai pas ces pouvoirs-là, et de plus, je ne sais même pas où se trouve notre archonte, alors je ne pourrais pas essayer de lui envoyer une missive, mais Ouais, bah le temps qu'elle revienne, on est tous foutus. voilà, Quoi. le temps qu'elle le trouve déjà, et qu'ensuite elle revienne. Je suis en charge des affaires ici, vous pouvez compter sur moi, mais par contre, ça, sur le contenu des tables, je ne pourrais pas vous aider. Ça fait quelle taille à peu près vos tablettes? C'est en quel matériau? C'est gravé directement sur de la pierre, ce sont des grandes tablettes. Et là, il vous mime en fait, il vous mime, ça doit faire, ouais, tu vois, l'équivalent de. Il y a plus. Alors, il saurait même pas te dire combien combien elles sont, combien il y a de tablettes. Mais potentiel, enfin, il te mime la taille d'une feuille A3 à peu près, mais du coup en pierre, donc plus épais, sur lesquels seraient gravés les dires d'Anteus. Donc on cherche des grosses tablettes d'un bon 40 cm sur 40. Oui, facile. En pierre. Ainsi qu'un pantin et une araignée, et peut-être je sais pas combien de créatures qui se trimballent avec. Si c'était eux, où est-ce qu'ils se sont planqués? Vous avez l'art de rationaliser les choses, Seigneur Nain, mais effectivement, vous avez raison. Enfin, je suis artisan, je rationalise un peu trop tout. Ah, ça Bah, propose quelque chose. Ah non, 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 non. On va pas lui laisser le 4e fragment comme ça. Non, faut qu'on arrive à le trouver, c'est tout. Enfin, à les trouver. J'ai pas, là, personnellement, j'ai pas d'idée. Cramer et repartir sur des basses scènes. Alors, Hashtag Léo Dagon style. Même si Messire Balthus a proposé l'idée d'un confinement et que l'idée d'un incendie pour faire le plein, enfin tout mettre à plat pourrait, d'après certains, être une éventualité, je pense pas que ça serait la solution, et avec la malchance qu'on a, il y a moyen que les bestioles ne craignent pas le feu. Bon, après, on n'a pas essayé, hein. Mais je me rappelle de certaines de ces créatures à l'écorcheuse qui craignaient le feu. Hein. Bah, faut dire, vu ce que tu lui as infligé la dernière, on n'a pas eu le temps d'essayer grand-chose. Hein. Excuse-moi. Elle craignent nocturne déjà, ça c'est sûr. C'est passé comme dans du beurre. Ok. Oui. Eh ben, c'était le moment de faire des tartines. Bah, tu les manges tout seul, tes tartines. Oh, moi, il me semble que la créature était ravie. Par pitié, va falloir qu'on arrête avec cette blague. Oui, ça devient insupportable. Du coup. Oui, Du coup, ils se sont barrés par où en fait? Parce que c'est vous qui. Aucune idée. La grande salle la grande salle où s'est tenue la cérémonie a été mise à feu et à sang, et nous avons juste essayé de sauver nos propres vies, et je n'ai pas vu par où elles sont parties. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont réussi à accéder à notre salle où étaient gardées les tablettes, puisque les tablettes ont été volées. Pouvons-nous inspecter cette salle? Oui, quitte à voir si on peut trouver un indice ou deux. Vous voyez qu'il réfléchit vraiment à cette éventualité, parce que... Sachant qu'il n'y a plus rien à voler. C'est ça, en fait. Il n'y avait pas pensé lui-même. Non, mais c'est ce qui... Non, mais lui, il y est allé, mais... Enfin, c'est ce qu'il est en train de réfléchir, c'est que... S'il n'y a plus les tablettes, est-ce que il y a un monde où il vous laisserait... Enfin, il vous autoriserait à y aller? Il réfléchit, et... Bien, allons-y, je vous accompagne. Vous allez descendre, redescendre jusqu'au hall.
Et en fait, du hall, vous allez prendre la porte qui sort vers les hautes strates. Ça fait un espèce de parvis en fait derrière, quelques marches, et ensuite vous arrivez dans ces quartiers des hautes strates, plutôt verdoyants, etc. Mais sur ce parvis, il va bifurquer à gauche, rester sur le parvis, longer un peu le mur de l'oratoire du jugement, et ensuite vous allez avoir une espèce de porte dans le mur avec un escalier qui descend, un grand escalier. Et vous allez descendre jusqu'à effectivement une espèce de grande salle, comme une cathédrale en fait, qui semble avoir été ravagée, mais comme si un ouragan était passé à l'intérieur. Vous avez les bancs, des chaises, plein de choses fracassées partout, des traces de brûlure, enfin vraiment catastrophe. Et ensuite, si vous faites un peu le tour de la pièce, à une extrémité, il y a un trou dans le mur. Regarde, Nesset, ils ont ouvert une porte. On va aller l'inspecter, ce trou. Et en fait, ce trou, Pas ouvert de la bonne manière. si vous avancez dedans, en fait, il va traverser un mur intérieur qui fait plusieurs mètres d'épaisseur. Et débouche effectivement dans une pièce qui n'est pas immense, qui doit faire une dizaine de mètres sur 10. Très simple, carré, entièrement taillé dans la roche, avec des torches en fait accrochées sur les murs tout autour. Et au milieu, il y a un espèce de piédestal en pierre. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et Balthus va vous dire voilà, c'était ici qu'étaient entreposées les tables d'Anthéon. Comme vous voyez, les tables d'Anthéos, pardon, comme vous voyez, elles ne sont plus là. Voilà. Ah, en Et gros, ils... Vas-y. en observant, est-ce qu'on a moyen vraiment de voir potentiellement un indice, je sais pas, quelque chose? Bah, mis à part ce trou qui a été creusé, il n'y a rien d'autre. Vraiment, c'est la seule entrée. bon, Enfin, il y a une entrée officielle qui est une porte, mais qui est fermée. Qui donne sur des couloirs et tout, qui doit rejoindre après l'oratoire du jugement. Mais sinon, en fait, mis à part ce trou qui traverse le mur, il n'y a vraiment rien d'autre. Puisqu'en fait, une fois à l'intérieur, bah, il n'y a pas eu de traces de lutte, rien du tout, quoi. Ils ont pris les tables et voilà. Ouais, mais ensuite, ils sont partis par la porte officielle, quoi. Bah, soit par la porte officielle, soit ils sont repassés par leur trou. Bon, on va aller voir dans le Attends, trou, mais hein. leur trou, attends, j'ai du mal à visualiser. Le trou en question, il l'amène aux tablettes. En fait, le trou, il relie. En gros, il savait à peu près où était situé. Il devait savoir où était située la pièce où étaient gardées les tables. Ok. Et du coup, ils ont fait au plus court. Depuis la pièce de la cérémonie, ils ont creusé un trou. En fait, les murs intérieurs sont extrêmement épais, mais donc ça fait à peu près 5 mètres de long et ça débouche directement. En fait, ça relie ces deux pièces-là. Cette immense cathédrale et. C'est du travail fait sans finesse. C'est Ah des oui, sagouins, clairement, je te jure. c'est comme si on avait C'est de creusé ça à l'administratif bourrin. coup de griffe, quoi. C'est pas du bon administratif. Je vais pas dire c'est pas du montaillage de pierre, mais oui. Et du coup, ils se sont barrés par où, en fait, après? Ah bah ça, après, On sait pas. personne ne sait. Pour ça serait bien qu'on aille peut-être jeter un coup d'œil dans le trou. Bah, le trou, vous y êtes passé, hein, c'est une espèce de tunnel, en fait, juste qui fait 5 mètres de long, qui doit faire peut-être 3 mètres de diamètre, pour laisser passer, pour avoir de la place pour laisser passer quelqu'un, quoi. Un peu plus grand que vous. Mais voilà, en fait, c'est vraiment un trou à travers. Parce que l'oratoire du jugement est taillé à même la roche quasiment, et vraiment, c'est un mur intérieur entre ces deux trucs, et ouais, ça fait 5 mètres et ça relie juste les deux pièces, quoi. Alors, du coup, hormis le pantin et l'araignée, il n'y avait pas une autre bestiole qui les accompagnait? Bah Non. après, au niveau des ravageurs, on sait pas trop quel type c'est aussi, hein. Oui, par exemple. Mais Ils par ont un exemple, petit peu chacun leur forme, hein. Je suis d'accord, mais si par exemple, t'avais entre guillemets le pantin et l'araignée, et que derrière ils étaient suivis, bon bah vu que c'était des orphelins, pas encore 3 gosses, on va se dire qu'il y en a encore 3 dans le lot, mais qui eux se sont pas encore transformés. Et là, Balthus va vous dire que bah, malheureusement, en fait, mis à part lui, Malator, Valkyne, qui ont réussi à s'échapper, et en fait, les autres, ils se sont fait massacrer. Dans le. Enfin, dans le.
D'accord. Enfin, ça a été vraiment une tuerie en même temps. Et du coup, en gros, il y avait 5 orphelins qui accompagnaient Valkyne. Ok. Et donc, sur ces 5 orphelins, il y en a 2 qui ont vu leur chair exploser. Vraiment, quand il vous décrit, c'est vraiment de la même façon que Ravi ou que Mikalo. Vraiment, leur chair qui explose et un ravageur qui en sort. Mais les 3 autres orphelins sont restés comme ça, les yeux écarquillés, ils se sont fait découper, quoi. Est-ce que je peux inspecter les murs, voir s'il n'y a pas, je sais pas, un passage secret que personne n'a connaissance, un faux mur? Vas-y, fais-moi un test d'investigation. Bon, je rajouterais bien connaissance de la pierre, mais bon. Ouais, vas-y, fais déjà, on verra le jet. Alors, investigation. Ouais. Moi et les cailloux. Non, mais en vrai, enfin, tu vois que ça a été taillé. Ouais, ce que tu peux quand même savoir, c'est que ça a été taillé en un seul. Enfin, c'est pas des murs qu'on a montés, c'est vraiment comme si on avait creusé à l'intérieur d'une montagne presque, en gros. Ok. Mais c'est pas comme une caverne, ça a été taillé très droit, propre et tout, mais c'est d'un seul bloc en fait. Ok. Comme les Citizen en soi. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Et là, on est vraiment en toute fin de matinée, je pense. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et du coup, est-ce qu'on remonterait pas, entre guillemets, le couloir officiel qui menait aux tablettes d'Antéos pour voir s'ils sont pas passés par là pour fuir? Oui, vous pouvez. Bah, si c'est ça que vous voulez, Balthus va vous accompagner. Effectivement, vous allez repasser par du coup la vraie porte. Il y a quelques couloirs, mais rien de spécial. Et en final, vous allez après déboucher un autre escalier en fait qui remonte à la surface et qui arrive sur cette espèce de parvis qui a côté nord de l'oratoire qui donne sur les hautes strates en fait. Et donc ce couloir mène directement à l'extérieur en fait. Ouais, Il n'y a pas de croisement, il n'y a rien. non, et en fait, d'ailleurs, la porte que. Non, il n'y a pas de croisement, c'est un couloir direct. Et la porte qui donne sur l'extérieur a été verrouillée. Enfin, vous voyez Balthus qui la déverrouille pour pouvoir sortir. En fait, quand vous êtes à l'extérieur, normalement, il n'y a pas de moyen de pouvoir rentrer et pour accéder à cet endroit, quoi. Et par où ils sont passés? Ouais, où ils sont passés, ce que je pensais. Bon, pour rentrer, ils étaient déguisés en orphelins, d'accord, mais pour sortir. Bah après, ils ont profité de la panique, hein. Clairement, tout le monde était en train de fuir. Donc c'est difficile à dire par où ils ont pu. Ouais, mais ils sont quand même pas passés par l'entrée principale de l'oratoire du jugement. Normalement, On va pas non. me dire qu'ils sont sortis en grande pompe par la grande porte. Ah non, enfin, vous savez pas, mais vous imaginez que non, parce que sinon, ça aurait pas pu être passé sous silence comme ça a été fait. D'accord. Ouais, c'est bizarre. Et le parvis donne sur quoi? Il y a quoi d'accessible? Bah après, en fait, le parvis, il se termine avec quelques marches. Ça donne sur un chemin pavé qui monte vers les hautes strates. Vous voyez, en fait, c'est des quartiers qui sont bah, comme en fait, vous voyez comme sur l'illustration, en fait, vous avez un chemin pavé qui monte jusqu'au pont en pierre qu'il y a ici là. Ça traverse Ok. plutôt des. Alors, il y a un petit peu de verdure, mais ça reste quand même assez aride, hein, c'est quand même des terres volcaniques. Sur la droite, vous avez donc cette espèce de grande rivière thermale, un peu de l'eau plutôt chaude, qui bah, coule depuis le sommet du volcan et qui descend et ensuite s'infiltre en fait ici. Vous voyez que ça s'infiltre en fait sous la muraille, ça part dans les entrailles de la montagne, quoi, parce qu'en ville, il y a pas la rivière. Et sinon, après, bah, le parvis, les quelques marches, elles donnent sur cette espèce de petite mini-plaine pour ensuite desservir les quartiers des Hautes-Strates qui sont vraiment tout en haut sur ce plateau, tout en haut. Et puis après, rien ne nous dit qu'elles n'ont pas déjà transmigré avec les Alors, tablettes. vu Ouais, c'est comment vrai, ça.
vu comment Régulus nous a décrit la transmigration, l'écorcheuse venait de nous a transmigré comme des brutes, donc ça l'a épuisé. Et ensuite, elle récupère un deuxième fragment et entre guillemets, elle l'utilise pour retransmigrer ses ravageurs dans l'autre côté. Je pense qu'elle est fatiguée pour un petit moment. Oui. Je pense qu'on a Ouais, c'est quelques pas jours faux, ça. devant nous avant qu'elle les retransmigre encore une fois. Mais bon, du coup, faut se dépêcher. Ouais, du coup, faut se dépêcher. Je pense qu'on a 3-4 jours, peut-être une semaine grand. Oh bah oui, au moins, parce que là, si elle a transmigré tout ça, sachant que s'il lui faut 2-3 jours et que nous, là-bas, ça équivaut à une semaine ou deux, un jour. Attends. Non, c'est un jour là-bas, c'est une semaine ici. Donc Ouais. pour l'instant, ça fait que quelques heures pour Donc, techniquement, Ouais, elle est au moins crevée pour nous, pour une semaine, pour eux, une journée, quoi. ouais. Donc, voilà. Puis on peut pas se permettre de fouiller la ville aléatoirement. Après, vu que ça a eu lieu hier, Ouais, non. non, avant-hier, techniquement, on a moins d'une semaine. Oui. Ouais, mais là, on n'a même pas le début d'une once d'une piste. À part l'histoire de... Là, on sait que les tablettes ont été volées, on sait comment, on sait qu'ils sont passés par tel endroit, mais on n'a même pas un indice, rien. Elles ont couvert toutes les traces. Ouais. Et le gars, la seule piste, et entre guillemets, on dit piste, c'est même pas sûr, c'est le garde qui a été tué dans ce charmant établissement. J'ai une question bête, étant donné qu'il y a un fleuve souterrain et au niveau d'un volcan, pour une cité comme celle-là, vous auriez pas un système d'égout? Tu demandes ça à Balthus? Oui. Il y a eu une tentative de la cité en ses débuts de réaliser un complexe souterrain d'utilisation de l'eau thermale et effectivement d'égouts et tout ça, mais le réseau est tellement complexe que maintenant il fonctionne un peu en autonomie et je dois vous avouer que nous n'y mettions pas forcément notre nez. D'accord. Parce que On va y mettre le nôtre. Hein. vu comment ils ont l'air volontaires à être dans le thème de tout ce qui est dégueulasse au possible, il y a moyen qu'ils soient restés dans le même thème. Tu vois, pour se sentir comme à la maison. Pas forcément. N'oublie pas que ils nous ont souvent montré leur capacité à être discrets, à s'infiltrer. Oui, mais les deux autres, ils peuvent plus. Oui. Donc ces deux-là avec les tablettes, je vois pas où tu les caches en fait. Bah, on peut fouiller les égouts, mais ça va nous prendre un temps. Si c'est pas ça, c'est foutu. Ouais, on peut les fouiller, mais On peut ça va être fouiller, long. mais Messire Balthus, Oui. y a qui est au courant que les tablettes étaient ici? Euh, Une dizaine de personnes, une vingtaine, une non, centaine? moins que ça. Le capitaine de la garde, moi-même, l'archonte, Oui, ça c'est et évident. peut-être 2 cardinaux. En Et dehors où de sont tous ça. ces cardinaux? Oh, ils sont dans l'oratoire et nous travaillons main dans la main. Ce sont un peu mes subalternes. Je ne peux pas. Personne d'autre? Non, C'est pas possible qu'ils aient été aussi précis pour les trouver s'il y a que vous cinq qui êtes au courant. Si on exclut l'Arconte qui est pas là, il y en a forcément un de vous quatre qui... Enfin, excusez-moi de faire des conclusions comme ça hâtives, mais peut-être un de vous quatre qui est pas la bonne personne en fait. Mhm. Comment S'il y ça? en a, s'il y en a l'un des quatre qui est un ravageur, on fait comment? Parce que si j'ai bien compris, entre guillemets, le ravageur, quand il est sous sa forme humaine, il a les souvenirs de l'autre.
Mikalo, Oui, il se oui, oui, souvenait oui, de oui. toi. Oui, oui, c'est vrai. Donc à tout Est-ce moment. qu'on les, est-ce qu'on les pousse à bout? Ouais, À part menacer de les décapiter un par un, je vois pas trop comment on va les Une on va les pousser à possibilité, bout. justement, là-dessus, j'allais le dire. Alors, C'est stop, toujours, on va pas décapiter les 4 comment dire, les 4 supérieurs hiérarchiques de la religion locale. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, on leur fait un coup de bluff. On leur fait un coup de bluff, quoi, et on Et au voit comment pire, ça se passe. Attends. T'as vu les armoires à glace que sont les enfermés? C'est des mecs qui sont enfermés toute leur vie dans une boîte de conserve. Il y en a combien d'après toi? Et Ouais, ils ont c'est des vrai. et ils ont des volants. T'as envie d'avoir tout ça aux fesses, en plus de des potentiels ravageurs? Et vous êtes Non, des mais alors, malades! non, mais alors dans ce cas-là, il faut aller observer. Il faut. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, ouais. Mais on peut peut-être chercher du côté du capitaine de la garde. Moi, je m'y connais pas en religion. Messire Balthus, il y a pas un moyen de... J'aime pas cette possibilité. Entre guillemets, de vous faire cracher la vérité par un sort, un truc. Oh, écoutez, si cela vous a... Je veux Je sais bien me même pas si prêter... ça va fonctionner. je veux bien me prêter à ce genre d'expérience si vous le souhaitez. Pas de souci. Ça aura de sens que si le sort est lancé sur vous et les autres personnes connaissant l'existence. Y a-t-il alors qui serait habilité qui aurait la possibilité de lancer ce genre de sort Sur vous 4. Ouais. Il faut un sort de zone de vérité. Ah, mais on a aucun clerc ou paladin dans le groupe, donc c'est bien marrant. Mais... on peut embaucher Malator. Alors, et on peut Malator, potentiellement... il quittera pas le chevet de son fils. Et surtout, Non, et mais Balthus par il contre, dit on que... a des contacts. Balthus il dit, je doute que Malator fasse ce genre d'action envers ses supérieurs hiérarchiques, messieurs, Enfin, vous pouvez... je vais bien me prêter à ce genre d'exercice si vous en avez la capacité, mais en tout cas, croyez ma bonne foi. Pourquoi si nous étions dans le camp de cette écorcheuse, comme vous dites, nous n'aurions pas à voler les tables ou utiliser les tables nous-mêmes depuis bien longtemps? On dit pas que... On dit pas que c'est depuis tout le temps, mais depuis 4 jours, il y en a peut-être un d'entre vous qui a été remplacé. Qui a été entre guillemets remplacé et comme les orphelins, si vous voulez. Du même principe que les orphelins. Après, ça voudrait dire, attends, parce que pour faire, pas forcément, parce que ça voudrait dire qu'elle ait fait transmigrer quelqu'un à un prêtre ou je sais pas quoi, et que ça rajoute une transmigration en plus. T'as vu le nombre de cocons avec les qu'il y avait de remplis? Oui. Qui te dit qu'il y avait que des gosses dedans? Oui, mais en fait... Elle a peut-être besoin du corps d'origine si elle veut une personne en particulier, non? Soit. Et quand Balthus... Quand Balthus vous entend dire ça... Alors écoutez, je vais lever vos doutes tout de suite. Les personnes que vous soupçonnez n'ont jamais quitté l'oratoire du jugement ces derniers mois. D'une façon ou d'une autre, ils ont toujours été ici, il n'y en a aucun qui vient d'arriver, qui est nouveau. Alors, il n'y a pas besoin de partir, hein, il suffit juste de dormir. Comment vous expliquez ça? Je vais prendre l'un des orphelins qui s'est transformé sous vos yeux. Peut-être que 5 jours avant, on va l'appeler Thierry. Thierry avait sa vie d'orphelin dans l'enfer. Il s'est retrouvé transmigré chez l'écorcheuse. De là, il a été transformé en ravageur et Thierry a été renvoyé ici.
Voilà. Oui, oui, mais qui se soucie d'un orphelin de l'enfer? Personne n'aura remarqué ça, alors qu'un cardinal ou un capitaine de la garde, nous aurions été au courant de sa disparition. Bah, ça aurait été Pas le coup forcément. juste d'une nuit, en fait. Sachant que Oui, non, ça marchait pas. non. ça durerait beaucoup plus longtemps. Oui. S'il est retenu Ouais, même ça une aurait duré journée, plus longtemps. ça dure plusieurs journées dans le vrai monde. Ok. D'accord. Bon bah j'ai rien dit. Oui, effectivement, tout tombe à l'eau. Enfin, tout tombe à l'eau. Non, déjà c'est rassurant parce que ça veut dire que vous n'êtes pas un ravageur. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, alors, envoyez attendez, ravi. là, déjà, concrètement, on va déjà faire un point sur les solutions qui se proposent à nous. Donc, Si tu dis cramer la ville, je te jure, je t'en ai eu. je le dirai pas. Mais ça me tente. Non, là, Alors, j'ai une autre on a dit solution. qu'il y avait La une fouille gelée. des égouts. Mais 7, me force pas. C'est pas parce que tu gagnes au bras de fer que j'arriverai pas à te mettre au sol. Donc, on avait dit une fouille des égouts, potentiellement. Des coins un peu dégueulasses. Attendre le rapport du capitaine. Ouais, Si jamais ça aboutit à une piste. et c'est tout ce qu'on a. C'est pas faux. En, Voilà. mais Sir Balthus, votre ville serait-elle affectée par une quelconque guilde des voleurs ou similaire? Vous savez, nous faisons en sorte justement de ne pas être confrontés à ça, alors je ne pourrais pas. S'il y en a, en tout cas, c'est bien à notre insu. Eh ben, on va aller chercher ça. On peut avoir un papier au cas où on se fasse choper par la garde, comme quoi on est là pour vous aider, même si voilà. Vous Oui, puis comme ça, montrez quand votre, la guilde des voleurs, si on la trouve, montrez la nous broche fait que une fouille et trouve Malator le papier. vous a confiée et aucun garde ne viendra vous embêter. Ok. À part bien Ah, sûr bah, si ok. vous faites des actions contraires à la... Oui, voilà, contraires à la loi d'Anthéone, mais sinon... Mais non, vous inquiétez pas. C'est pas le genre de la maison. Excuse-moi, j'avais un chat dans la gorge. C'est pas l'heure de manger, Boindil. Un peu de fromage me ferait du bien là. Eh ben, moi je propose qu'on aille à un endroit où c'est le plus propice de croiser potentiellement Une planche de fromage, une auberge. une auberge et des gens versés dans l'art de l'administration. Donc moi je propose qu'on descende à la terrasse des 1000 négoces. Bah allez. C'est parti. Très bien. Du coup, vous allez à la terrasse des mille négoces? Oh bah oui. Est-ce que qu'est-ce que vous cherchez quoi en particulier? Est-ce que vous avez un but? Comment vous procédez? Dites-moi tout. Bah moi je vais faire comme je fais d'habitude, je vais observer un peu partout. Est-ce que je vois des signes? Est-ce que je vois des gens, enfin des collègues? Est-ce que je vois, j'utilise mon jargon des voleurs, quoi. Euh... Fais-moi... Ah, attends. Fais-moi un petit jet de... Fais-moi un petit jet d'investigation et... Un jet d'investigation avec plus 2. On va ajouter 2 à ton jet. Comme je vais faire simuler une maîtrise ou une expertise. Avec le plus 2, ça fait 17. Ça fait 17. Alors, tu vas voir effectivement que, un peu comme partout, dès l'instant qu'il y a marchand, étal, il y a forcément des petits voleurs à la tire, des petites mains baladeuses. Mais tu remarques pas d'organisation particulière. À première vue, ça a l'air d'être plutôt des... Alors, si tu veux, tu peux en suivre un, en interroger un. Ça, c'est faisable parce que tu peux Oui. en repérer un. Oui, c'est ce que je vais faire. Et en fait, si tu fais quoi? Tu veux le suivre? Je le suis gentiment et puis
Une fois qu'il a commis un larcin, un petit larcin, je l'arrête gentiment et je l'écarte un peu de la foule Ok. en lui Euh, disant que ouais. j'ai bien vu Qu'est- que son geste n'était pas folichon. Oui, mais bon, on fait ce qu'on peut pour survenir à ses besoins, hein, si tu... Ah, je critique pas ça, c'est juste ta technique qui est pas super. Oui, bah, je vais m'améliorer. Écoute, on fait ce qu'on peut hein, pour survivre ici. Déjà que j'ai dû falsifier un laissez-passer pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la ville, alors pas tous les jours faciles, hein, tu sais. Moi, je viens de l'enfer au départ, hein. Bah, c'est déjà très bien, tu te débrouilles bien, mais encore un peu de travail et tu pourras manger plus souvent à ta faim. Ah, merci, merci, merci. Et je voulais te demander quelques petites choses. Est-ce que vous vous rassemblez? Est-ce qu'il y a un lieu où des gens comme toi et moi pouvons se rassembler tranquillement? Ah non, à Anthéon, non, Ou dans la, l'affaire? la garde était trop présente. Dans l'affaire, il y a un peu de... Ah, tout le monde trempe un peu dans des affaires pas top, mais non, il n'y a pas d'organisation vraiment, tu vois. Il y a pas de chef, il y a pas... Il y a bien les faiseurs de spectre, mais c'est pas vraiment comme nous, tu vois. Eux, ils sont plus dans le... Comment dire? Ouais. Dans la disparition, dans les passages secrets, des choses comme ça, mais c'est pas forcément des voleurs. Ah, ça peut m'intéresser. Par Est-ce que contre, tu sais où je pourrais les rencontrer? alors là, bonne chance, hein, parce qu'ils sont sacrément discrets. Moi, j'en ai déjà entendu parler, hein, je sais qu'ils existent, mais si eux veulent pas te trouver ou si tu connais pas déjà quelqu'un qui est initié, je pense pas que tu puisses les trouver de toi-même, hein. Ouais. C'est leur, enfin, ils sont devenus spécialistes de ça, hein, justement, pouvoir aller d'un quartier à un autre de manière discrète en passant par des chemins dérobés, quoi. Pourquoi on peut pas passer d'un quartier dans un autre? C'est Bah, compliqué avec tous les postes de garde et ouais, tout. les quartiers, tu vois, il y a, entre par exemple les mines négoces et les marches sacrées, t'as le moratorium en fait qui sépare aussi. D'accord, ok. Mais question intéressante, est-ce que pour un cambriolage de grande envergure, où c'est que je pourrais trouver des gens un peu plus confirmés? Tente ta chance dans l'infer, mais ce sera un petit bonheur la chance, quoi. Il n'y a pas de gars, il n'y a pas de personne qui s'organise pour ça. Tu sais, ici, on tente un peu notre chance comme ça aux mines négoces pour, voilà, pour vivre, comme t'as vu, mais Ah, mais si, comment ça rigole pas voulez-vous la en garde ici, sortir hein, comme ça, les gars? Oui, on finit au mais justement, moratorium si vous direct, faites hein. pas d'organisation, organisez-vous, les gars. Si vous le faites pas, vous allez jamais vous en sortir. Ouais, mais chacun de son côté, Organisez-vous. on arrive à être un peu plus discret, à pas se faire prendre. Si jamais on commence à s'organiser et qu'on nous tombe dessus, la loi de Justicar, elle est pas rigolote, hein. Je je vous parle pas de faire des larcins, en groupe, mais ne serait-ce que, vous organiser et faire, quand même un qui fait le guet pendant que, voilà, l'autre fait les poches ou autre, un qui prépare une diversion ou autre. Rien que ça et tu vas voir la différence. Organisez-vous les mecs, merde. Je vais vous envoyer en stage à Wiesenheim, Je connais un gnome là-bas. voilà, tu ferais bien d'aller là-bas, il va t'apprendre deux trois trucs et tu vas voir qu'il va te confirmer tout ce que je te dis. Ah bah écoute, si Wiesenheim, c'est un peu plus... bon, après, moi, je suis né dans l'enfer, j'ai toujours vécu ici, mais si tu me dis que Wiesenheim, c'est un peu plus propice pour cette activité, pourquoi pas, hein. Moi, je tente ma Oui, chance, hein. bah, tu ferais bien, oui, bah, file à Wiesenheim. Eh bah écoute, merci du conseil, je vais réfléchir, je vais essayer de mettre un peu de côté et de me faire des provisions, et puis je partirai pour Wiesenheim, hein. Voilà, et quand tu arriveras à l'organisation là-bas, tu dis que tu viens de ma part Ok, ça et que marche, tu as comment tu... besoin d'apprendre certaines choses. Je dis que tu t'appelles comment? Et Orline, Ok, ok, tu vois, il ancre bien le truc dans son esprit. Ok, d'accord, je dirai ça. Bah merci. mais de rien, de rien. Mais je retourne voir les autres. Bon, alors, j'ai rien trouvé, mais j'ai recruté. Recruter.
Tu Non, vas non, bâtir non, ton non. administration ici, c'est ça? Ça pourrait être une idée, mais à voir. Non, par contre, la seule chose intéressante qui m'a parlé, c'est d'un groupuscule spécialisé dans les passages dérobés et qui apparemment va être très difficile à trouver, qui s'appelle les Faiseurs de Spectres. Mhm. Je fais quoi? On interroge les types au hasard avec un peu plus d'énergie avec Neset ou... Bah après, on peut. J'ai l'impression que dans le coin, ils ont pas C'est d'organisation, donc possible. à moins d'interroger chaque personne une par une, on peut passer la journée à ça, mais bon, ça peut être une perte de temps, quoi. Je peux vous désigner deux, trois cambrioleurs ou autres, mais apparemment, c'est le genre de groupe qui te trouve que si. Enfin, que tu peux trouver que si eux te veulent. Et si on leur proposait un défi? Ah, j'allais dire de les embaucher, mais on n'a pas un rond. Non, mais si on Tu faisait peux, si, courir une rumeur, on a Si on quelques faisait- potentiels financements, mais. si Attends, on Neset, faisait courir une rumeur comme quoi nous cherchons à... Nous avons trouvé le moyen de construire un lieu inviolable par n'importe quel moyen. ouais. Faisons jouer nos Nos relations. relations pour nous aider à attiser cette rumeur et faire un faux, par exemple, en disant, ben oui, on a mis en place plein de protections dans tel lieu et peut-être qu'ils se sentiront suffisamment Non, donne pas trop de challengés. détails. Faut pas donner de détails. Si tu donnes des détails, plus ils ont de détails, plus ils ont d'infos. Non, on peut essayer de faire courir la rumeur un peu partout qu'on a un défi pour eux et qu'ils prennent contact avec nous. Mais attention, parce qu'on n'aura le droit qu'à une chance. Si on n'arrive pas à avoir les infos ce coup-là, il y a peu de chances qu'on arrive à les retrouver après. Ben, Mais ça se on tente. n'aura qu'à s'assurer que il n'est pas l'occasion de partir. Ça se tente. Mais après, il faudra trouver un endroit où faire le rendez-vous. Vu que Malator est quand même assez connu dans le coin, je sais pas si c'est une bonne idée de le faire ça chez lui. On va pas faire ça au sein de concubines non plus, hein. Oh Et pourquoi pas? Bah, c'est assez connu aussi comme lieu. Oui, non, puis Justement. c'est pas comme si c'était une auberge où tu peux rentrer librement. Et au moment où vous discutez un peu de tout ça, vous êtes en train de débattre un peu de ce que vous pensez faire, etc. Vous voyez une petite patrouille de garde qui passe au pas de course, qui se dirige vers le sud, donc plutôt vers la sortie de la ville, vers l'Infer. Vite! Et vous les entendiez qui se parlent entre eux. Vite! Là-bas! Près de l'orphelinat! Il y a eu un meurtre! Allons voir! Vite, vite, vite! Et Putain, ils partent en courant, en fait. Et vous entendez en fait qu'ils se disent ça parce qu'ils rameutent plusieurs gardes qui étaient en patrouille en même temps pour être plus nombreux et ils partent en courant dans cette avenue vers le sud en direction de l'Infer. Et la suite, Du coup, la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 7. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça nous soutient énormément. Et voilà, on espère en tout cas pouvoir vous proposer d'autres choses à l'avenir, donc n'hésitez pas à nous soutenir. En tout cas, on vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de nos aventures. Ciao!